Gloire à Jésus. Ce soir encore, nous sommes là pour nous instruire dans la voie du Seigneur. Nous sommes là pour nous fortifier dans la foi. Construire la foi, ça veut dire qu'il faut ajouter les éléments qui sont nécessaires pour que nous puissions devenir de véritables croyants, des hommes faits, des hommes intelligents, des hommes qui connaissent les voies de Dieu, qui soient même souvent capables d'expliquer cela aux autres. Donc ce soir, nous allons voir un thème qui est important. Ce thème, c'est le péché. Mais particulièrement, nous allons voir la délivrance du péché. La délivrance du péché. Souvent, on entend parler de la délivrance, tout simplement. Et là, on parle généralement des démons, de la délivrance des maladies, chasser la vie d'une. Donc, la délivrance, généralement, c'est accompagné de quoi? De prières ou de chasser des démons. Mais ce soir, nous allons voir une autre forme de délivrance qu'on appelle la délivrance du péché. C'est le fait que le péché n'est plus, soit plus capable d'influencer sur nous. Donc c'est ça la délivrance du péché. Et alors, nous allons voir trois formes de délivrance. Et les trois formes doivent s'appliquer dans la vie de chacun de nous. Chaque chrétien doit passer par ces trois formes de délivrance. Nous allons voir le premier point qui est la délivrance de la puissance du péché. Nous allons commencer par ce premier point, cette première forme de délivrance. Tu dois être délivré de la puissance du péché. Être délivré de la puissance du péché, c'est quoi? C'est être délivré de la force que le péché a sur toi, sur ton corps, sur ton esprit, sur ton âme. Le péché va être vu comme une force. Le péché va être personnifié dans certaines parties des Écritures. On va voir le péché comme une personne. On va voir le péché comme un monstre. On va voir le péché comme quelqu'un qui est assis en nous. On va voir le péché comme un arbre qui est planté dans la vie de quelqu'un. Et tout comme s'il n'y a pas d'intervention de Dieu, ce péché va toujours continuer à avoir puissance, à avoir effet sur toi. Cette puissance, elle doit être terrassée dans ta vie. Le péché, en tant que puissance, doit être terrassé. Le péché ne sera pas vu ici comme le fait que je sois en train de voler. Mais le péché va être vu comme ce qui me pousse à aller voler. Dans ce contexte, il faut faire la différence entre l'arbre du péché et les fruits qui sont le péché. On a ce fruit parce que tout simplement, il y a un arbre qui est en train de produire cela. Donc le péché va être vu comme une force agissante. Le péché va être vu comme une présence permanente dans la vie de quelqu'un et qui soit en train de produire des effets sur la personne. Le péché va être vu comme un maître qui est en train de donner des ordres à son esclave. Ainsi, on peut dire que nous sommes sous la domination du péché. Comme Jésus pouvait le dire, celui qui pêche devient esclave du péché. Quand tu commets une faute, si tu ne fais pas attention, tu deviens esclave du péché. Donc ici,
le péché va être vu comme une puissance, comme une force agissante, comme un esprit qui veut te faire faire sa volonté. De la même manière que nous ne voyons pas Dieu, c'est de cette même manière que nous ne voyons pas ce que nous appelons ici péché. Péché. Alléluia. Donc le péché est une force qui agit dans l'homme. Le péché est considéré comme une loi ici. Une loi. C'est considéré comme un principe. Et tous ceux qui sont sur la terre sont soumis à ce principe. Tant que tu es sur la terre, tu es soumis à ce principe si Dieu n'intervient pas. Du plus petit au plus grand. Sans exception. Tous sont soumis à ce principe. Alors, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Je fais la lecture. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Le verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia, on peut s'asseoir. Ce soir, nous sommes en train de découvrir une vérité profonde dans les Écritures, pour certains. Pour d'autres, ce n'est qu'un simple rappel, parce qu'ils savent ces choses déjà. On découvre à partir de ce passage-là qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle le péché. Le péché habite en l'homme. Généralement, on dit « j'ai péché ». C'est vrai. La Bible le dit. C'est pas faux. Quand on dit que j'ai péché, ça veut dire que j'ai fait un acte qui est mauvais. Exemple, j'ai volé, j'ai tué, j'ai commis adultère, ça veut dire j'ai cherché femme de quelqu'un ou mari de l'autre. Ça, on dit j'ai commis le péché. Mais ici, ce que la Bible explique dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, on découvre que l'apôtre Paul dit que il y a quelque chose qui habite en l'homme. Et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu seulement qui peut habiter en l'homme. Ce n'est pas seulement les démons qui peuvent habiter en l'homme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le péché. Pour ne pas trop exagérer, je pourrais dire que tous les hommes qui sont sur la terre sont habités par le péché. Le péché habite en eux.
Je ne sais pas à partir de quel âge le péché commence à habiter en l'homme, mais je peux dire que c'est depuis qu'il sort du ventre de sa mère. Le péché habite en l'homme, prend ses racines jusqu'à aller porter des fruits dans l'homme. Et alors, c'est là que Dieu doit intervenir pour couper cet arbre dans la vie de quelqu'un. Tant que Dieu n'est pas intervenu pour couper cet arbre dans la vie de l'homme, l'homme continuera toujours de commettre des péchés. Donc la première activité, la première responsabilité qui revient à Dieu, c'est de nous aider à couper cet arbre-là qui est en toi. Cet arbre de péché qui est en toi. C'est le premier rôle de Jésus. Alors, on va entendre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout comme si le péché était fixé quelque part. Tout comme si le péché était quelque chose de saisissable. Tout comme si le péché était matériel. Qu'on peut prendre, le déplacer, enlever dans la vie d'une personne et le jeter hors. Oui, c'est invisible sous nos yeux. Mais aux yeux de Dieu, l'arbre de péché dont je suis en train de parler est saisissable. Seul Dieu a la capacité de mettre sa main dans ta vie. Seul Jésus a ce pouvoir de tendre sa main dans ta vie, là où se trouve ce péché caché, de saisir, de mettre la main sur le péché, de le lier et le jeter dehors. Donc la première intervention qui est rattachée à notre nouvelle naissance, c'est le fait de détruire la puissance du péché dans la vie d'une personne. Dès que l'homme est libéré de cette puissance du péché permanente, de cette domination du péché de façon permanente, cette personne est devenue créature. Car là où tous les hommes sont soumis à cette loi, à la loi du péché, celui-ci fait l'exception. Il fait l'exception. Tous sont habités par le péché. Donc, ça veut dire, si je veux exagérer un peu, de façon comique, je peux dire que tu es assis ce soir avec le péché en toi, peut-être. Tu vas te lever tout à l'heure. Tu vas commencer à marcher, tu vas sortir. Mais tu es en train de marcher et le péché est en toi et tu le transportes. Les femmes s'en vont marcher avec le péché. Certains garçons dorment avec le péché. Ils se réveillent avec le péché. Ça devient une partie entière. Une partie indissociable qu'on ne peut pas détacher de la personne. C'est comme si c'est incarné. C'est comme si ça est dans ta chair. C'est comme si ça est dans tes entrailles. C'est caché. Et tu portes, tu vas avec ça. Dans ce contexte, on peut dire que le péché est une maladie. C'est la maladie des hommes. Alléluia. Le péché est une maladie des hommes. Et tous les hommes qui sont sur la terre sont infectés, sont touchés, sont atteints par cette maladie. Le péché est considéré comme une maladie. Et de plus, elle est très contagieuse. Le péché est vu comme une puissance. Une puissance qui est très, très proliférante. Elle se développe très vite. Mais c'est plus que des virus dans le corps de l'homme. Le péché se développe aussi facilement comme un arbre qu'on est en train d'arroser. Le péché prend vite des racines dans le cœur de l'homme. La loi du péché ici, appelée le péché, il dit, je reconnais que c'est le péché qui habite en moi. J'ai fait par curiosité des recherches dans 14 versions bibliques et j'ai vu que tous ont dit,
on dit, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. C'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si vous voulez, on peut faire l'expérience. On va prendre verset 17. Donc, je lis dans cette version, qui est la plus récente. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, lisons dans la vieille version. Parole de vie. Oui? 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 Romains 7, verset 17. Oui? Et alors? Oui? C'est le péché qui habite en moi. La version terre à terre, version parole simple, dit que c'est le péché qui habite en moi. Lui qui parlait disait que le péché habite en lui. Vous savez qui était en train de parler? C'est l'apôtre Paul. Il a mis sous forme d'écrit l'expérience qu'il était en train de traverser. L'apôtre Paul reconnaît que, à un moment donné de sa vie, il a découvert que le péché habite en lui. Tu ne me diras pas le contraire ce soir. Si tu es franc, si tu es sincère envers toi-même, tu dois découvrir que, à un moment donné de ton histoire, à un moment donné de ta vie, tu as découvert une loi qui est en toi, une force qui agit en toi, qui te commandait, qui t'amenait à faire ce que tu ne voulais pas faire. Tu dois être reconnaissant envers Dieu pour dire que ce que Dieu dit est vrai. Mais si tu nies cela, c'est que tu prends Dieu pour menteur. Et je ne trouve pas un homme sur la terre qui va me dire le contraire de ce qui est écrit ici. L'apôtre Paul a expérimenté. Donc, ça ne m'étonne pas lorsque j'entendrai quelqu'un dire que le péché habite en moi. J'ai envie de faire le bien, mais je n'y parviens pas. Je me force, je cours, je me concentre, je me dispose. Je prends toutes les résolutions possibles. Je me suis même détaché de tous mes mauvais amis. Mais malgré cela, je continue toujours de faire le mal. Il y en a qui continuent de se masturber. Il y en a qui continuent de bouder. Ça, ce n'est plus une affaire de mauvaise camaraderie. Ce n'est pas une affaire de mauvaise compagnie. On découvre que c'est un mal incarné. Et là, il faut que cet arbre-là soit déraciné ce soir au nom de Jésus. Donc, mon intervention va dans un premier sens de t'interpeller et de te faire découvrir ce qui semble caché. Ne dis pas que c'est à toi seul que cela arrive. C'est à tous les hommes. C'est un dénominateur commun à tous les hommes. C'est un mal général. C'est une maladie mondiale. C'est une maladie internationale. Tous sont atteints de cela. Tous sont malades de ce fléau-là. Alors, ne sois pas surpris. Et l'intervention de ce soir vient annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de dire qu'il y a une solution à ce problème. Que malgré la puissance du péché, malgré le nombre d'années que ça t'a dominé, ça t'a maltraité, ça t'a rongé, au point même de te mener à la mort. Mais je t'informe ce soir qu'il y a une solution. Ce soir même, il y a une solution à cela. Alléluia. C'est la solution qu'on appelle la délivrance de la puissance du péché. Et il faut que tu l'expérimentes. Si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à expérimenter la délivrance de la puissance du péché, il faut que tu arrives à expérimenter cela. C'est possible. C'est possible. Alors il dit, le verset 17, en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Le verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Donc ce soir, je veux t'informer qu'en réalité, tous ceux qui sont en train de faire le mal, ce n'est pas parce qu'ils le veulent le faire. Il y a des gens, ils veulent s'en défaire, mais ils n'ont pas la possibilité. Ils sont sous une puissance. Ils sont sous une domination. Il y a des gens, après avoir fini de commettre le péché, quand ils se retrouvent dans les chambres, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils ont envie de se tuer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que je suis ceci? Mais en réalité, ce n'est pas de ta faute. Il y a une puissance qui agit. Cette puissance n'est pas pour ton bien. Cette puissance est comme une gangrène. C'est quelle maladie qui est dans le corps de l'homme qui a pour fin de faire vivre longtemps la personne? Il n'y en a pas. Dès qu'on appelle maladie, ce qui habite en toi, ce qui se manifeste en toi, dis-toi que son objectif, c'est de faire quoi? C'est de te tuer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de maladie quand on dit ça, c'est à cette maladie. Oh, gloire à Dieu. Eh Seigneur, merci. Oh, j'ai eu cette maladie-là. Il n'y en a pas. Même celle, même la maladie qui te fait grossir, c'est pour te tuer en fin de compte. On n'en parle pas pour ceux même cette maladie qui te fait maigrir. Le Seigneur soit béni. Une maladie qui fait grossir ton cœur, mais c'est pour te tuer. Ne pense pas que comme ton cœur va grossir, alors tu vas être à l'aise. Non. Bon, juste bref, pour dire que le péché dans la vie de l'homme ne saura être un bonheur pour lui. Donc ce soir, le péché que tu as, si tu as ça encore, si tu es dominé par la puissance du péché, la fin, c'est quoi? C'est la mort. Quand ça va tourner jusqu'à la fin du film, là, c'est ta mort. Tant que cette puissance n'est pas déracinée, tant qu'on n'a pas ôté ce pouvoir qui agit contre toi, à la fin du film, tu ne seras pas le brave. Ce sera le péché qui va être le brave. C'est comme une maladie. C'est comme une maladie. Le Seigneur te bénisse ce soir. Je ne suis pas en train de t'effrayer, mais je suis en train de te faire prendre conscience de la gravité de ce péché, de sa puissance, de sa fin, c'est-à-dire de ce qu'elle veut faire avec toi, cette puissance. Mais donc ne joue pas avec cela. Mais je vais vous surprendre que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent cette réalité. Ils sont assis dans l'église avec la puissance du péché. C'est pour cela qu'on peut voir des choses qu'on ne doit pas retrouver dans l'église. Ah, mais c'est le pasteur qui a fait ça. C'est tel responsable qui a fait. Mais c'est tel servant de Dieu qui a fait. Non, c'est tel chrétien. Mais pourquoi? Et puis on se pose beaucoup de questions. Mais en réalité, ça ne doit pas vous suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du péché n'a jamais été déracinée dans cette personne. La personne n'a jamais été délivrée de la puissance du péché, mais elle se trouvait toujours au milieu de nous. Cette personne nous a fréquentés. On s'est toujours serré la main. On s'est toujours dit, sois béni, sois béni. On a toujours ri ensemble. On a dansé près des tours ensemble. Mais pendant ce temps, lui, il avait toujours cette puissance du péché qui était en lui. Mais gloire à Dieu, toi, tu as eu l'occasion d'avoir ce péché ôté de ta vie. Alléluia. Heureux tous ceux qui ont eu le péché ôté de leur vie. C'est ceux-là qui peuvent dire Alléluia, je suis libéré. C'est eux qui peuvent expérimenter la puissance de la parole de Dieu en réalité. C'est eux qui peuvent rendre témoignage que quand on devient chrétien, on peut vivre effectivement loin du péché. Ce n'est pas donné à tous. Donc la responsabilité de Dieu, c'est de nous aider pour que ce péché soit terrassé. Ce Goliath de ta vie soit terrassé.
Quand le péché est terrassé, c'est alors que tous les démons qui sont autour, toutes les puissances spirituelles qui sont autour, avec leurs corollaires qui sont les malédictions qui les accompagnent, tout cela, vous allez voir, ça va commencer à s'éteindre au fur et à mesure. Alléluia. Si tout de suite je coupe cet arbre-là, mais ces fruits-là qui doivent tomber, on n'en verra plus. Les feuillages, les feuilles mortes qui doivent descendre pour salir le coin, on n'en trouvera plus. Parce que cet arbre a été coupé depuis sa racine. C'est ce que Dieu doit faire dans ta vie. Alléluia. Tu dois demander, Seigneur, délivre-moi de la puissance du péché. C'est ta prière ce soir. Délivre-moi de la domination du péché. On continue la lecture. Verset 20, oui. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est pas moi qui agis. Oh, mais c'est le péché qui habite en moi. Pourquoi est-il en train de répéter, chers frères et sœurs? Cette expression, c'est le péché qui habite en moi. Le verset 17, il a dit. Le verset 20, il vient encore répéter. Pourquoi cette répétition exprès? Parce que l'apôtre Paul sait que c'est une réalité que tu ignores. Il faut qu'il te rafraîchisse. Il faut qu'il t'instruise. Il faut qu'il te rappelle que le péché habite en toi. Alléluia. Mais pendant qu'il écrivait, il était déjà apôtre. C'est ce qui est surprenant. Ton peut être chrétien et puis ne pas être délivré de la puissance du péché. Qui es-tu? As-tu le péché en toi? Ou bien tu as ce péché terrassé? Ok, on poursuit. Verset 22. Au fond de moi-même. Au fond de moi-même. La loi de Dieu me plaît. Oui. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Très bien. Je reprends ici. Il dit, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Je découvre qu'une autre loi est en train de travailler dans mon corps. Est-ce que tu sens ça? Si tu as cette expérience, il ne faut pas tarder. Tu as besoin de la délivrance, de la puissance du péché. Une autre loi qui œuvre dans mon corps, elle combat quoi? Elle combat la loi, car prouve ma raison, et elle fait de moi prisonnier de la loi du péché. Elle me fait prisonnier, esclave du péché. Oui, verset 24. Verset 24. Oui. Mais voilà bien malheureux. Me voici bien malheureux. Oui. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Oh, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Oui, parce qu'il sait que ça va allègrement vers la mort. Quand quelqu'un est malade gravement et qu'il n'y a pas de solution, quand la maladie n'est pas terrassée, alors c'est la mort qui vient. C'est comme quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital et qui ne se trouve pas être en train d'être guéri. Au contraire, la situation s'empire. Alors il va dire, qui me délivrera de cette maladie qui me mène à la mort? C'est comme ça, lui aussi, il voit la chose. Le péché dans lequel il se trouve régulièrement, il n'y a pas de solution. On a fait tout ce qu'on peut. On a essayé tout ce qu'on peut. Il s'est forcé jusqu'à je ne sais pas combien de mois, combien d'années, mais il n'arrive pas à être défait de ce péché. Alors il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera? C'est là la délivrance. Cette délivrance ne fait pas tomber quelqu'un forcément. Cette délivrance, elle ne va pas être faite sous forme d'imposition des mains. Cette délivrance, elle ne va pas faire crier quelqu'un. Cette délivrance, elle va être une action silencieuse de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Elle va être une intervention ponctuelle, une intervention spécifique de notre Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné dans ta vie, tu vas le rencontrer
et il va agir en toi. Et quand il va agir, il va aller avec une transformation des organes que tu as. C'est-à-dire que ta pensée, ton intelligence, ton cœur, tes désirs, tes émotions, tes sensations, tout cela, il va commencer à tout changer. Mais il commencera d'abord à terrasser cette puissance du péché. Est-ce que ce soir, tu es prêt pour faire cette expérience avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à t'élever comme un soldat? Car le combat est terrible. Ton ennemi, ce n'est plus une personne physique. Ton ennemi, ce n'est plus un Satan, un démon quelconque. Où tu vas dire, Satan sort de ma vie. Mais il s'agit d'une puissance, d'une loi à laquelle tu es confronté. Et tiens-toi bien. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pourras pas terrasser cette loi. Alléluia. Tant que tu n'as pas rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras jamais expérimenter cette délivrance. Il s'agit de s'élever, de prendre le courage, de s'élever et de dire, Seigneur, je viens à toi. C'est toi seul qui est ma délivrance. Je viens à toi. Me voici, délivre-moi. Sauve-moi de cette puissance du péché. Et le Seigneur interviendra dans ta vie. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu es prêt pour faire ce combat? Est-ce que tu es prêt pour t'élever, pour t'approcher du Seigneur, pour qu'il intervienne dans ta vie? Celui qui n'a pas cela, il court en vain. Si tu n'as pas cela, tu sers Dieu en vain. En fin de compte, tu vas aller à l'enfer. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu terrasser, tous ceux qui ont eu le péché permanemment avec eux, et qui se sont endormis, ceux-là, ils sont considérés comme éliminés du royaume de Dieu. Tant que le péché habite en toi, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça, cette réalité. Le deuxième point, nous allons nous arrêter sur le deuxième point. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième et nous allons nous arrêter. Le troisième, ce sera le samedi prochain, si Dieu le permet. Le deuxième, c'est la délivrance de la condamnation du péché. Donc, le deuxième point, c'est la délivrance de la condamnation du péché. Donc, je vous rappelle que le troisième, c'est la délivrance de la présence du péché de façon définitive. Mais nous n'allons pas voir ça aujourd'hui. Rendez-vous le samedi prochain pour le troisième point. Le deuxième point, qui est la délivrance de la condamnation du péché. Le péché ici, ce ne sera pas vu comme étant l'arbre qui est en train de produire ces fruits qu'on appelle les petits péchés, sinon les péchés avec petit p. Donc le péché, c'est l'arbre qui est en toi, la puissance qui est en toi, qui t'amène à faire le vol, qui t'amène à faire le mensonge, qui t'amène à faire l'adultère, qui t'amène à faire ce que tu ne veux pas faire, qui te pousse à aller contre la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché. Et en Christ, le péché n'existe pas. Alléluia. Le péché n'est pas favorable dans le corps physique de Jésus. C'est comme vous prenez la lune. Selon les recherches, on dit que sur la lune, les plantes et la vie n'est pas favorable. C'est-à-dire que si tu te trompes, tu mets une plante là-bas, tu sèmes, ça meurt. Ça ne peut pas évoluer. C'est comme les microbes dans l'alcool. C'est un milieu qui ne leur est pas favorable. C'est comme ça le corps de Jésus avec le péché. Mets le péché dedans, ça disparaît. Ça ne peut pas. Ça n'accepte pas le péché. Ça rejette le péché. Mais pour nous, c'est comme la terre. Tu as mis une plante, tu as mis une graine, ça pousse. Le péché pousse facilement. Est-ce que ça va? Maintenant, le petit 2, nous parlons de la condamnation du péché. Comme lorsque tu prends ce fruit de l'arbre qui est là, comme l'arbre est mortel, donc quand je consomme ces fruits, alors je meurs.
Donc la condamnation du péché ici, c'est les conséquences qu'on porte après avoir fini de faire le péché. Exemple, quand quelqu'un vole, on le met en prison pour une durée bien déterminée selon la loi. Donc le péché, quand tu voles, quand tu mens, quand tu commets impudicité, alors il y a une condamnation qui s'ensuit. Dieu décide de te faire passer par sa justice pour des raisons, en tout cas, que nous trouvons juste aux yeux de Dieu. C'est normal que Dieu punisse celui qui fait le péché. Mais en même temps, dans son amour, il peut décider de dire, c'est vrai, comme il a péché, on doit le condamner à 6 mois de prison ferme ou 6 ans de prison ferme avec une amende de 1 million. La justice de Dieu peut dire, on laisse tomber, on ne va plus le condamner, il ne va plus payer une amende, mais on va le libérer. Alléluia. Lorsque tu as péché, lorsque tu étais petit, depuis que tu étais petit, les péchés que tu as fait, tu avais cotisé ça. C'était cotisé. Il faut que la justice de Dieu se prononce sur ta situation pour dire que tout ce que tu as fait, on annule le décret, c'est-à-dire que la décision, ce que la loi du ciel a fait contre toi, à cause de ce que tu avais fait, il faut que la loi, la justice de Dieu annule toutes ces décisions-là. C'est l'ensemble, c'est la résultante, c'est-à-dire que la somme de toutes ces décisions qui se manifestent comme la malédiction souvent. La malédiction, le malheur, les problèmes, les maladies, les blocages, la pauvreté, la misère, la galère. Tout comme, vous savez, quand quelqu'un travaille, un fonctionnaire peut commencer à travailler, il y en a, ils font 6 mois, on fait leur rappel de salaire. Il y en a, c'est 1 an, pour d'autres, c'est 3 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 5 ans peut-être. Mais le jour qu'on veut leur donner leur salaire, vous voyez un peu, ils sont devant la caisse là-bas, au guichet. On compte. Et puis c'est des millions, vous savez comment on fait? On met la main comme ça, et puis on pousse. Puis on dit tiens. C'est pour prendre la somme de pas. On pousse comme ça, et puis on dit tiens. Et puis le gars, il est là, il tremble sur lui comme ça. Il ne sait pas comment il va faire. Sa main touche. Pour compter même, il regarde à côté. Tout ça, c'est pour moi. Il n'arrive même pas à compter. Il tombe sur lui-même. Il commence à couler des larmes. Et puis là, il ne sait pas comment il va faire. Tellement qu'il a galéré. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est pour toi. Donc, je suis millionnaire, quoi. Et c'est pour toi. On a cotisé tous les mois. On t'a donné un coup. Tu es content, non? Quand c'est comme ça, tu es heureux. Tu fais des réalisations, n'est-ce pas? Tu deviens un grand type. Tu deviens le boss en même temps. On ne mange plus ce qu'on mangeait. On commence à changer son cadre de vie, n'est-ce pas? Le matériel, le confort commence à venir. Mais c'est comme ça aussi le péché. Quand tu as fait 1, on laisse dire. 2e, ça vient, on met là. 3e, on est en train d'entasser. On est en train d'accumuler. Et quand ça devient beaucoup chez Dieu là, il fait quoi? Il pousse. Prends ta chose, va. Mais tu vas récupérer. Dans ça, il y a la mort dedans. Il y a maladie dedans. Ce qu'on connaît dedans. Il y a accident. Tout est dedans. Donc, un coup comme ça, tu vois que ta vie a changé. Au lieu que ça aille de là-bas, soudain, ça commence à rétrograder. Tout commence à tomber autour de toi. Mais c'est quoi? C'est la conséquence des péchés qui sont passés, mais qui n'ont pas été pardonnés. Donc, tu as besoin d'une délivrance de la condamnation du péché. Il y en a, je vous assure, ils sont peut-être assis avec nous ici, mais Dieu les a condamnés à mort. Est-ce que vous savez? Il y en a peut-être qui sont assis avec nous, mais Dieu les a condamnés à un accident. Peut-être que Dieu les a condamnés à un échec à cause de leur vie. Attends, ça vous surprend?
On dit, mais attention, qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous dire ce soir-là? Au lieu de nous dire que Dieu nous bénit, Dieu va nous bénir. Mais dites que non, Dieu va nous condamner, on va mourir, on va faire accident. C'est quoi ça? Il est en train de nous maudire ou bien? Nous, on ne vient plus dans son église là-bas. Hein. Si tu veux, va creuser trou et dors là-bas. Si tu continues de vivre le péché, que tes péchés là, tu n'as pas été délivré de la condamnation. Si la condamnation qui est sur toi n'a pas été annulée, ce que je veux dire, tôt ou tard, tu vas goûter. Même s'il ne te le dit pas, mais tu vas rencontrer cela. Pire, tu iras en enfer. Pire, tu iras en enfer. C'est pour ça que Jésus dit, venez, courez, ne tardez pas. Ne vivez pas avec vos péchés. Venez pour qu'on annule rapidement la décision qui a été prise contre vous. Ça marche. De la manière dont la prophétie en marche. Et elle va s'accomplir. Certainement, si elle tarde, il faut l'attendre qu'elle va s'accomplir. De la même manière, la malédiction de Dieu est en cours. Ça tourne, ça marche. C'est en train de réaliser. Ça va se réaliser bientôt. Cours bien vite à Dieu pour qu'il annule cette décision contre toi. Viens, Seigneur, aie pitié de moi. Pour ce que j'ai fait, pardon. Si les anges étaient décidés, s'ils avaient décidé de venir, de descendre d'ici un mois, ah ben, vous allez voir que Dieu a fait, il va annuler leur projet de voyage. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils vont annuler ce projet malveillant contre toi. Et Dieu l'a dit, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Dieu a dit que si tu te repens, le mal que j'ai voulu te faire, je vais me repentir de cela. Et je te ferai du bien. Est-ce que ça va très bien? Mais si tu continues de faire le mal, il dit le bien que j'ai voulu te faire, je vais me repentir et je ne vais pas te faire le bien. Au contraire, ce sera le mal que je vais te faire subir. Donc Dieu, notre Dieu que nous servons, connaissons-le très bien. Lorsque les péchés sont faits, il y en a qui prennent le malin plaisir. Comme on ne les a pas vus, ils ont commis adultère ou impudicité, ils se sont cachés, un mois est passé, 2 mois, 3 mois. Oh, mais ce qui arrive, il n'y a pas sida, il n'y a pas grossesse, il n'y a rien du tout. Bon, donc, on va aller, c'est bon. Dieu est bon, hein. Quand il a vu, ces 3 jours, il était triste, calme, il pensait que ça allait sortir. Mais comme il n'y a rien eu, donc il a oublié cela. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié, il est passé envers toi, c'est tout. Il y a une condamnation contre toi. Il faut que tu sois délivré de cela. Donc, viens à Jésus. On dit, Seigneur, les péchés que j'ai faits, les décisions que tu as prises contre moi, je veux que tu les annules. C'est Jésus qui a la capacité de le faire. C'est Jésus qui a ce pouvoir de le faire. On dit, il est un avocat auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Selon le livre de 1 Jean, chapitre 2. Chapitre 1, le verset 9, jusqu'au chapitre 2, le verset 1. 1 Jean. 1 Jean. Bon, on peut lire ça après. 1 Jean, chapitre 1, le verset. Les 2 derniers versets, jusqu'au chapitre 2, le verset 1. Voilà. Donc vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça là. Nous allons prendre le dernier verset qui est le verset principal de cette deuxième partie. Romains chapitre 8. Oui, verset 1 à 2. Oui. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi. Et la loi du péché et de la mort. D'accord. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation par rapport à, c'est-à-dire condamné par rapport à la puissance du péché, mais condamné par rapport à la décision quant au péché que nous avons déjà fait. Parce que il y a celui-là qu'on appelle Jésus-Christ par le principe de la loi de l'esprit de vie qui nous a libérés, qui nous a délivrés de cette condamnation. Alléluia. Donc ce soir,
tu dois comprendre que la vie de péché n'est pas une vie à désirer. Car si on voit quelqu'un qui est en train de vivre dans le péché, quelle explication on peut donner d'abord? On peut dire que c'est parce que la personne est sous la domination du péché. Et que la personne n'est pas libérée. La personne n'est pas encore délivrée du péché. C'est pour ça souvent il faut le soutenir en prière. Il faut savoir le reprendre. Il faut savoir l'aider pour qu'il puisse être libéré un jour de cette vie de péché. Deuxièmement, lorsque quelqu'un pêche, on doit avoir pitié de lui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur leur faute, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que chaque fois que nous nous retrouvons, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Mais il y a certains aujourd'hui qui disent que on ne peut plus pas continuer à demander pardon à Dieu pour les péchés après qu'on soit baptisé. D'autres le disent, d'autres l'enseignent. Mais ça, c'est une faute, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Même s'il arrive que c'est par occasion que nous avons fait une faute, nous devons demander au Seigneur d'effacer l'acte qui nous condamnait. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il est incontournable. Il est incontournable. En un mot, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, le verset 29. Oui, on fait la lecture. Le jour suivant, Mhm. Jean voit Jésus qui vient vers lui. Oui. Et il dit, Mhm. voici l'agneau de Dieu Mhm. qui enlève le péché du monde. Très bien. Donc c'est cela. Donc retenons cela, que nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est capable ce soir d'opérer notre délivrance de la puissance du péché, de la condamnation du péché. Et la prochaine fois, nous allons essayer de renforcer cela et poursuivre sur le troisième point, qui est la délivrance définitive de la présence du péché. Que le Seigneur nous bénisse.